Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Lois, Monsieur le rapporteur, chers collègues. C'est le 5e texte que nous étudions, le 6e concernant l'état d'urgence, si on compte l'échec de l'idée d'instaurer en période de crise un régime pérenne de gestion de l'état d'urgence sanitaire. Et je sens, Madame la Ministre, dans vos propos, une forme de lassitude d'être là pour discuter toujours finalement du même texte juridique. J'ai envie de dire que d'une certaine façon, je partage un peu cette lassitude. Parce que lorsqu'en mars, nous avons voté le premier état d'urgence sanitaire, la situation n'était pas la même qu'aujourd'hui. Nous étions tous sous le choc, nous découvrions cette menace, nous découvrions cette crise, nous découvrions la nécessité de mesures exceptionnelles en temps de paix, si je puis m'exprimer ainsi, dans un État démocratique. Et c'est dans ce cadre-là que nous avions tous collectivement, à 25 dans cet hémicycle, construit un cadre juridique d'urgence pour gérer cette crise. Mais aujourd'hui, 1 an après, nous n'avons pas modifié d'un iota ce cadre juridique. Nous nous sommes contentés de prolongation de crise en prolongation de crise, à prolonger un régime construit dans l'urgence pour parer à une situation que personne n'avait anticipée. Et donc, nous nous retrouvons la semaine dernière en commission mixte paritaire avec un débat qui nous a animés et qui, pour la première fois depuis le début de la crise, a été présenté de cette façon, et de façon très sereine, je trouve. C'est la question de la place de la démocratie dans la gestion d'une crise sanitaire. C'est une question finalement qu'on ne s'était pas posée jusque-là. En mars, on avait décidé de donner tous les pouvoirs nécessaires au gouvernement. Et ensuite, on a prolongé des dispositions qu'on avait créées dans l'urgence. À aucun moment, on s'est posé la question de la gestion de l'expression du peuple par l'intermédiaire de ses représentants que nous sommes. À aucun moment, nous nous sommes réellement posé la question de l'institutionnalisation du contrôle démocratique. Et c'est bien ça qui a fait échouer la commission mixte paritaire. Parce que disions-nous ? Nous ne disions pas ce qu'a essayé de faire croire le Premier ministre en faisant une annonce un peu sournoise avant la commission mixte paritaire, annonçant la tenue apparemment aujourd'hui d'un débat suivi d'un vote en fonction de l'article 50-1 de la Constitution. Bon, la semaine dernière, juste avant la commission mixte paritaire, toutes les chaînes d'infos, tous les médias annonçaient qu'aujourd'hui se tiendrait un débat article 50-1. Je le rappelle, au cas où on l'aurait oublié. Bien, ça ne s'est pas tenu. On ne demandait pas qu'aujourd'hui se tienne un débat. On voulait que le gouvernement ait les moyens, si c'est nécessaire, de mobiliser tous les outils dont il a besoin, y compris le confinement. Mais ce que nous disions, c'est qu'à partir du moment où il les mobilise, et si le temps pendant lequel il les mobilise dépasse 1 mois, alors il faut un contrôle accru du Parlement, alors il faut un débat, alors il faut un vote. Nous n'étions pas complètement d'accord sur les modalités de ce débat et de ce vote. Les sénateurs, effectivement, proposaient que ce soit une loi. On était prêt à entendre qu'une loi, c'est peut-être trop rigide. OK, c'est pas assez souple. OK, un vote. J'entends le débat sur la constitutionnalité. Mes chers collègues, je pense que nous avons la chance, avec la Ve République, d'avoir des institutions qui sont à la fois souples et rigides et souples. Et heureusement qu'elles ont ces 2 caractéristiques à la fois, parce que si le juge constitutionnel avait été saisi sur le premier texte d'état d'urgence sanitaire et s'était exprimé de façon rigide, eu égard à la lettre de la Constitution, je ne suis pas sûr que le gouvernement ait eu, à ce moment-là, les moyens d'agir. Eh bien, si la contrepartie de cette souplesse du juge constitutionnel en mars et à l'occasion de toutes les prolongations de l'état d'urgence sanitaire, ça pouvait être d'accorder au Parlement de pouvoir s'exprimer sur un vote à l'occasion d'un confinement qui dure plus d'1 mois. Est-ce qu'on ne serait pas là en mesure de créer un droit
pertinent d'un point de vue de l'exercice du contrôle démocratique. C'est cette question que nous nous sommes posée en commission mixte paritaire. Je me réjouis que nous en faisions la publicité aujourd'hui pour que nos concitoyens soient au courant de la nature des débats qui se sont tenus en commission mixte paritaire et du refus que la majorité et le gouvernement ont opposé aux sénateurs et aux députés du groupe Les Républicains.